Bonjour, moi Rossella, Ad Magica Cordissa, la magie du cœur. Je vous remercie les amis pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos abonnements. Grâce à vous, cette chaîne, chaque jour grandit. Ça fait plaisir de voir que cette famille s'agrandit. On peut échanger, on peut se soutenir et on peut apporter de l'aide. Je vous en suis vraiment reconnaissante et je vous remercie sincèrement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce petit rituel de l'eau de lune. Vous savez que nous pouvons fabriquer cette magnifique potion avec la magie de la lune pendant la nouvelle lune ou pendant la pleine lune. Alors, il faut savoir que quand nous fabriquons cette potion à la nouvelle lune, elle doit être consumée, si vous voulez bien sûr, sinon vous pouvez la garder, à la prochaine nouvelle lune. Si vous la fabriquez pendant la pleine lune, il faut l'utiliser pendant la prochaine pleine lune. On ne fait pas une potion à la nouvelle lune pour la consommer 15 jours après à la pleine lune. Non, il y a quand même cet espace-temps. Nouvelle lune, pleine lune, pleine lune. Ces potions, vous pouvez les utiliser naturellement, vous pouvez les boire. Pour cela, par contre, il ne faut rien y mettre dedans, les amis. Mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que c'est l'eau de lune? C'est une eau qui est déchargée par les rayons lunaires. Et la nouvelle lune et la pleine lune, ce sont justement les occasions parfaites pour réaliser cette potion magique, de cette eau magique, l'eau lunaire. Alors, pour commencer, pour pouvoir fabriquer cette potion, vous devez déjà vous munir d'un contenant en verre. Une bouteille, un bocal, peu importe. Le meilleur, c'est quand même les bouteilles. Mais ces bouteilles en verre, il faut qu'elles sont avec un bouchon hermétique. Et vous savez que chaque couleur a des énergies qui vous apporteront ce que vous désirez. Quand vous avez fabriqué ces potions, après vous y posez une attention et vous attendez. En tout cas, si vous utilisez un verre classique, une bouteille classique en fait, une bouteille en verre traditionnelle juste transparente, les énergies qui y sont associées, c'est la clarté, la concentration, la magie lunaire et la guérison. Si vous choisissez une bouteille de couleur rouge ou un contenant, toujours en verre bien sûr, les énergies associées ce sont l'amour, la passion et l'attraction sexuelle. Pour la couleur bleue, donc bouteille en verre bleu pour contenant, les énergies associées ce sont la guérison, la paix et l'augmentation de vos capacités psychiques et spirituelles. Si vous choisissez une couleur blanc givré, les énergies associées ce sont la haute protection et la guérison. Pour la couleur verte, les énergies associées ce sont la richesse, la prospérité, la santé et la guérison. Pour la couleur violette, l'énergie associée c'est le pouvoir personnel qui grandit, en grandissant, et la protection. Pour la couleur rose, l'énergie associée c'est l'amour, l'amitié, l'amour de soi, l'amitié et la relation. Pour la couleur ambre, la protection. Alors, comment on réalise quand vous avez choisi donc votre couleur, pour ceux dont vous avez besoin, pour l'intention que vous poserez à la lune, nouvelle lune ou pleine lune. Alors, vous prenez ce contenant, cette bouteille, et pour la purifier, pour lui enlever toute énergie négative, vous devez la rincer à l'eau salée, parce que justement le sel purifie. Quand vous l'avez purifiée, donc bien rincée avec le sel, ou vous la personnalisez avec des images de lune, d'étoiles, ce que vous voulez, ou vous la laissez telle qu'elle est. En tout cas, après fait ça,
il va falloir remplir cette bouteille avec de l'eau de source. Si vous avez près de vous une source naturelle, ça serait vraiment la perfection. Sinon, il faut la remplir avec de l'eau de bouteille d'eau de source pure. Ne pas utiliser l'eau du robinet. Il faut vraiment prendre ou de l'eau de source pure si vous avez un moyen d'une source, ou alors de l'eau de source pure en l'achetant dans le commerce et vous la transversez dans votre bouteille avec la couleur que vous avez choisie. Cette potion, de coup, comme je vous disais, vous pouvez la réaliser lors de la nouvelle lune ou d'une pleine lune. Elle doit être utilisée lors de la prochaine pleine lune, si vous l'avez fabriquée pendant la pleine lune, ou de la prochaine nouvelle lune, si vous l'avez réalisée pendant une nouvelle lune. Quand vous avez de coup bien fermé cette bouteille, de coup bien remplie avec de l'eau de source pure, vous la fermez correctement et vous la mettez dans un endroit à l'abri de la lumière. Vous y posez votre intention, vous pouvez lui parler, vous la tenez dans les mains, vous y parlez, vous y mettez l'attention et après vous la posez dans un endroit où il n'y a pas de lumière ou tout simplement au fond de votre réfrigérateur. Ça après par contre que vous l'avez exposé donc au rayon de la lune. Donc quand vous avez rempli votre bouteille, vous y posez votre attention. Le soir de la nouvelle lune ou le soir de la pleine lune, vous allez l'exposer pendant toute la nuit. Mais attention, vous devez l'exposer au rayon de la lune, mais après le coucher du soleil. Et le matin, il faut que vous la retirez avant le lever du soleil. C'est très important. Donc à partir de là, vous lui remettez encore une attention, vous lui parlez, et vous la posez ou dans un endroit à l'abri de la lumière, ou au fond de votre réfrigérateur. Si c'est tôt, vous décidez de la consommer l'autre, quand il y aura la prochaine nouvelle lune ou la prochaine pleine lune, alors vous pouvez la boire à petits gorgées, en faisant votre thé, en mettant quelques gouttes dans vos plats, dans votre café, vous voyez. Par contre, il ne faudra rien y mettre dedans, aucun cristaux, parce que les cristaux peuvent devenir toxiques. Donc vous la buvez pure, juste avec l'exposition des rayons lunaires. Par contre, si vous voulez garder cette eau pour vous bénir, pour bénir votre maison, vos objets, les autres personnes de la famille, si vous voulez bénir les animaux, vos cristaux, voilà. Alors là, sans la boire, bien sûr. La bénir sans la boire, juste s'en asperger ou la mettre dans vos bains. Quand vous prenez un bain, en fait, alors là, éventuellement, vous pouvez mettre dans cette bouteille, quand vous la réalisez, des cristaux, quels que vous voulez. Vous pouvez mettre des coquillages. La seule chose à ne pas y mettre, c'est qu'est-ce qui peut pourrir à l'intérieur. Mais vous pouvez mettre des coquillages, des cristaux, pour lui donner un peu plus d'énergie. Par contre, il ne faudra pas la boire après. Si vous voulez la boire, l'ingérer, quoi, hein, à ce moment-là, il ne faut rien y mettre, il faut que vous laissez que l'eau. Donc voilà les amis, à peu près les choses principales que vous devez savoir et connaître pour réaliser cette potion lunaire, cette eau lunaire. Donc, trouvez un contenant, le purifier avec de l'eau salée, le remplir avec de l'eau de source. Si vous avez intention de la boire, vous fermez bien, vous l'exposez et lors de la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, vous pouvez la consommer. Et après, vous commencez une autre potion, hein, avec une autre intention si vous voulez, ou toujours la même. Si par contre vous avez intention de bénir la maison, tout ce qui vous appartient, alors là, avant de fermer, vous pouvez y ajouter des cristaux de roche, je ne sais pas, une pierre, un métis, ce que vous voulez. Et à partir de là, vous la refermez et ça sera le même processus. Mais quand vous allez l'utiliser, vous pouvez asperger un peu partout cette eau. Et puis il y en a qui veulent garder tout simplement cette eau pour décoration, je sais pas, voilà. Donc à partir de là, bah, c'est pas grave, vous la mettez dans une place, dans un endroit où elle n'est pas exposée à la lumière et vous la gardez. C'est votre eau magique. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez besoin d'autres informations, laissez-moi un message et vous pouvez me dire si éventuellement vous connaissez déjà ce petit rituel, si ça vous apporte une petite information en plus. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Et nous sommes aujourd'hui, enfin c'était plutôt hier, il y avait une nouvelle lune.
Donc, vous savez que dans 15 jours, il y aura une pleine lune. Éventuellement, vous pouvez fabriquer votre potion magique lors de la prochaine pleine lune. Voilà les amis. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Merci pour me suivre. Merci pour vos abonnements. Et à très bientôt. Bye bye les amis. Pas de Magic Accordissa, la magie du cœur. À bientôt.